En effet, Seigneur, si nous sommes devant toi ce soir, c'est tout particulièrement pour nous souvenir, Seigneur, du prix que tu as payé sur la croix pour que nous soyons libérés de nos péchés. Tu as accepté, Seigneur, d'être immolé comme un agneau dans l'ancienne alliance. Et Seigneur, tu l'as fait pour le pardon de nos fautes à chacun, chacune. Et pour cela, Seigneur, nous ne te dirons jamais merci suffisamment. Et c'est pour cela, Seigneur, que ce soir, nous voulons le faire en nous rappelant, Seigneur, de la manière dont tu t'es donné, dont tu t'es offert pour que nous soyons vraiment, Seigneur, tes frères, tes sœurs, que nous devenions les fils et les filles de notre Père Céleste. En Jésus, Seigneur, nous prions, Père. Amen. Bien, alors, on a pris l'habitude maintenant de lire dans un évangile le récit de la Passion. Donc, je demanderai à Françoise de venir la lire avec moi pour que ce soit un peu moins monotone, hein, si c'est moi le seul lecteur. Voilà, ça risque d'être un peu plus lassant pour vous. Tu peux venir plus près. Voilà, pour le... Donc, je lis en 2 versets, puis ça va. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours, et que le Fils de l'homme est sur le point d'être livré pour être crucifié. » Alors les grands prêtres et les anciens du peuple se rassemblèrent dans le palais du grand prêtre appelé Caïphe, et ils résolurent de faire arrêter Jésus par ruse et de le tuer. Toutefois, il disait, pas en pleine fête, afin qu'il n'y ait pas d'agitation parmi le peuple. Et comme Jésus était à Béthanie, chez Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui. Elle tenait un flacon d'albâtre plein d'un parfum de grand prix, et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. En voyant cela, les disciples s'indignèrent. À quoi bon ce gaspillage ? On aurait pu vendre cela très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus s'en aperçut. Il leur dit, « Pourquoi tracassez-vous cette femme ? Elle a accompli une belle œuvre à mon égard. » Les pauvres, en effet, vous les avez toujours avec vous. Mais moi, vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour mon ensevelissement. Amen. Je vous le dis, partout où cette bonne nouvelle sera proclamée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Alors l'un des 12, celui qu'on appelle Judas, Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et dit « Que voulez-vous me donner pour que je vous le livre ?» Ils payèrent 30 pièces d'argent. À partir de ce moment, ils cherchaient une occasion pour le livrer. Le premier jour des pains sans levain, les disciples vinrent dire à Jésus, « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit, « Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui, le maître dit, mon temps est proche, c'est chez toi que je célébrerai la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Le soir, venu, il était à table avec les 12. Et pendant qu'il mangeait, il dit, « Amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Ils furent profondément attristés, et chacun se mit à lui dire, « Est-ce moi, Seigneur ?» Il répondit, « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est lui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais quel malheur pour cet homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il aurait mieux valu pour cet homme ne pas être né. » Judas, qui le livrait, demanda, « Est-ce moi, Rabbi ?» Il lui répondit, « C'est toi qui l'as dit. » Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, c'est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, c'est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu en faveur d'une multitude pour le pardon des péchés. »
Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce produit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai avec vous, nouveau, dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté, ils sortirent vers le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une cause de chute, car il est écrit, « Je frapperai le berger et les moutons du troupeau seront dispersés. Mais après mon réveil, je vous précéderai en Galilée. » Pierre lui dit, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui répondit, « Amen, je te le dis, cette nuit même, avant qu'un coq ait chanté, tu m'auras renié 3 fois. » Pierre lui dit, « Même s'il me fallait mourir pour toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Là-dessus, Jésus arrive avec eux au lieu dit Gethsémane, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Il commença alors à éprouver la tristesse et l'angoisse. Et il leur dit, « Je suis triste à mourir. Demeurez ici et veillez avec moi. » Voilà, j'interromps la lecture un moment, on va la reprendre après. Là, on va chanter un cantique, si vous voulez bien. Ah ben non, oui, c'est vrai que ça continuait là. Excusez-moi. On va encore lire un petit peu, puis on chantera un cantique. Oui. Vas-y. Puis il s'avança un peu, tomba face contre terre et pria ainsi. « Mon Père, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. » Il vient vers les disciples qu'il trouve endormis. Il dit alors à Pierre, « Vous n'avez donc pas été capable de veiller 1 heure avec moi ? Veillez et priez afin de ne pas entrer dans l'épreuve. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une 2e fois et pria ainsi. « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car ils avaient les yeux lourds. Il les quitta, s'éloigna de nouveau et pria pour la 3e fois en répétant les mêmes paroles. Puis il vint vers les disciples et il leur dit, « Vous dormez encore et vous vous reposez. L'heure s'est approchée. Le Fils de l'homme est livré aux pécheurs. Levez-vous, allons. Celui qui me livre s'est approché. » Il parlait encore quand Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une grande foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les grands prêtres et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe, « Celui que j'embrasserai, c'est lui, arrêtez-le. » Aussitôt il s'approcha de Jésus et lui dit, « Bonjour, Rabbi », et il l'embrassa. Jésus lui dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main, tira son épée, frappa l'esclave du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prennent l'épée disparaîtront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas supplier mon Père qui me fournirait à l'instant plus de 12 légions d'anges ? » Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit en être ainsi ? À ce moment, Jésus dit aux foules, « Vous êtes sortis pour vous emparer de moi, avec des épées et des bâtons, comme si j'étais un bandit. » Tous les jours, j'étais assis dans le temple pour enseigner, et vous n'êtes pas venus m'arrêter. Mais tout cela est arrivé pour que soient accomplies les Écritures des prophètes. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'emmenèrent chez le grand prêtre Caïphe. Là, les scribes et les anciens se rassemblèrent. Pierre le suivait de loin jusqu'au palais du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les gardes pour voir comment cela finirait. Les grands prêtres et tout le Sanhédrin cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort. Mais ils n'en trouvèrent pas, quoique beaucoup de faux témoins se soient présentés.
Enfin, il en vint 2 qui dirent « Il a dit, je peux détruire le sanctuaire de Dieu et reconstruire en 3 jours. » Le grand prêtre se leva et lui dit « Tu ne réponds rien ? Que dis-tu des témoignages que ces gens portent contre toi ?» Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit « Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit « C'est toi qui l'as dit. Mais je vous le dis, désormais vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant « Il a blasphémé. » Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Vous venez d'entendre son blasphème. Qu'en pensez-vous ? Il répondit « Il est passible de mort. » Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing. D'autres le giflèrent en disant « Fais le prophète pour nous, Christ. Dis-nous qui t'a frappé. » Pierre, lui, était assis dehors, dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit « Toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen ?» Mais il le nia devant tous en disant « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers le porche, une autre le vit et dit à ceux qui se trouvaient là « Il était avec Jésus le Nazoréen. » Il le nia encore en jurant « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent et dirent à Pierre « Vraiment, toi aussi tu es de ces gens-là. Ta façon de parler le montre bien. » Alors il se mit à jurer sous peine de malédiction « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt un coq chanta. Pierre se souvint alors de la parole que Jésus avait dite « Avant qu'un coq ait chanté, tu m'auras renié par 3 fois. » Il sortit dehors et pleura amèrement. Le matin venu, tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mettre à mort. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Voilà, nous allons interrompre alors ici pour chanter un autre cantique, donc tu reviendras après. Oui. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi. Je crois que tout le monde connaît, on le chante parfois au moment de la Sainte Seine, une strophe, mais on peut le chanter en entier ce soir. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède, pour mourir sur l'infâme bois. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. Sa parole infaillible l'atteste, auquel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Innocent, chargé de mes offenses, brisé pour mes iniquités, il a porté toutes mes souffrances et mouru pour guérir, sauver. Attaché à la croix pour moi,
attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il est ressuscité plein de gloire pour régner à toujours au ciel. J'attends son retour et sa victoire. Mon bonheur sera éternel. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Nous allons poursuivre notre lecture de la Passion dans la parole du Seigneur. Nous sommes toujours dans l'évangile de Matthieu. Voyant qu'il avait été condamné, Judas qui l'avait livré fut pris de remords. Il rapporta les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent « Que nous importe, c'est ton affaire. » Judas jeta les pièces d'argent dans le sanctuaire et s'éloigna pour aller se pendre. Les grands prêtres ramassèrent les pièces et dirent « Il n'est pas permis de les remettre dans le corbanas, puisque c'est le prix du sang. » Après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier, pour y ensevelir les étrangers. C'est pourquoi ce champ est appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui avait été dit par l'entremise du prophète Jérémie. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, le prix attribué par les Israélites à celui qu'ils ont apprécié, et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur lui demanda « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit « C'est toi qui le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusations des grands prêtres et des anciens. Alors Pilate lui dit « Tu n'entends pas tout ce dont il t'accuse ?» Mais il ne répondit sur aucun point, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier pour la foule, celui qu'elle voulait. Ils avaient alors un prisonnier fameux appelé Jésus Barabbas. Comme ils étaient rassemblés, Pilate leur dit « Lequel voulez-vous que je vous relâche ? Jésus Barabbas ou Jésus qu'on appelle le Christ ?» Car il savait que c'était par envie qu'il l'avait livré. Pendant qu'il était assis au tribunal, sa femme lui fit dire « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en rêve à cause de lui. » Les grands prêtres et les anciens persuadèrent les foules de demander Barabbas et de faire disparaître Jésus. Le gouverneur leur demanda « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent « Barabbas ». Pilate leur dit « Que ferai-je donc de Jésus, celui qu'on appelle le Christ ?» Tous répondirent « Qu'il soit crucifié. » Il reprit « Quel mal a-t-il donc fait ?» Mais ils crièrent de plus belle « Qu'il soit crucifié !» Pilate, voyant que cela ne servait à rien, mais que l'agitation augmentait, prit de l'eau, se lava les mains devant la foule et dit « Je suis innocent du sang de cet homme, c'est votre affaire. » Tout le peuple répondit « Que son sang soit sur nous et sur nos enfants. » Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils rassemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils lui posèrent sur la tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite,
Puis ils se mirent à genoux devant lui pour se moquer de lui, en disant « Bonjour, roi des Juifs !» Et ils lui crachaient dessus, prenaient le roseau et le frappaient sur la tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un homme de Cyrène, nommé Simon, et ils le réquisitionnèrent pour porter sa croix. Arrivés au lieu qu'on appelle Golgotha, ce qui signifie « lieu du crâne », ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, puis ils s'assirent pour monter la garde devant lui. On plaça au-dessus de sa tête une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Cet homme est Jésus, le roi des Juifs. Alors 2 bandits sont crucifiés avec lui, l'un à droite, l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient « Toi qui détruis le sanctuaire et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es fils de Dieu, descends de la croix. » Les grands prêtres, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient « Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. » Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit « Je suis fils de Dieu ». Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus cria « Élie, Élie, lema sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là l'entendirent. Ils disaient « En voilà un qui appelle Élie. » Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vin aigre. Il la fixa à un roseau pour lui donner à boire. Mais les autres lui dirent « Laisse, voyons, si Élie va venir le sauver. » Jésus poussa encore un grand cri et rendit l'esprit. Alors le voile du sanctuaire se déchira en 2, d'en haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent, et les corps de beaucoup de saints endormis se réveillèrent. Sortis des tombeaux après son réveil, ils entrèrent dans la ville sainte et se manifestèrent à beaucoup de gens. Voyant le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, le centurion et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus furent saisis d'une grande crainte et dirent « Celui-ci était vraiment fils de Dieu. » Il y avait là beaucoup de femmes qui regardaient de loin, celles-là même qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles, il y avait Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Le soir venu, un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, qui était lui aussi disciple de Jésus, arriva. Il se rendit chez Pilate et demanda le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'on le lui remette. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un drap pur et le mit dans un tombeau neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre. Le lendemain, c'est-à-dire le jour après la préparation, les grands prêtres et les pharisiens allèrent ensemble trouver Pilate et dirent « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit quand il vivait, après 3 jours, je me réveillerai. » Ordonne donc qu'on mette le sépulcre sous surveillance jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple « Il s'est réveillé d'entre les morts ».
Cette dernière imposture serait encore pire que la première. Pilate leur dit, vous avez une garde, eh bien, mettez-le sous surveillance comme vous l'entendez. Ils s'en allèrent donc et mirent le sépulcre sous surveillance en scellant la pierre et en postant la garde. Je vous invite, on va se lever, demander ensemble la bénédiction du Seigneur. Voilà, j'avais promis qu'on terminerait pour 9 heures. Je crois qu'on est dans les temps comme ça. Ceux qui veulent aller faire un gros dodo peuvent le faire. Merci Seigneur pour ce temps de partage que nous avons pu avoir ensemble. Merci Seigneur pour ton amour manifesté en Jésus. Cet amour Seigneur que nous avons commémoré encore ce soir en relisant Seigneur le récit de la passion de notre Sauveur bien-aimé. Oui Seigneur, on a du mal à imaginer toutes les souffrances que tu as endurées, non seulement physiques mais aussi morales Seigneur, en portant le péché de l'humanité sur les épaules et en agonisant sur cette croix infâme. C'est pourquoi, Seigneur, avant de nous séparer, nous voulons une fois encore te dire merci, Seigneur, merci. Et comme Pierre l'a dit, Seigneur, et confessé devant toi, à qui irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as les sources de la vie. Et cette vie, Seigneur, tu nous la donnes en abondance à tous ceux qui se confient en toi. Et pour cela, nous te rendons grâce. Allez en paix, mes frères et mes sœurs, que le Dieu de paix demeure avec chacune et chacun d'entre vous. En Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Eh bien, une bonne...